Bonjour à tous, bienvenue à cette session dédiée à l'accessibilité, un sujet très cher à Microsoft. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Côte, qui est directeur des ressources humaines de Ségus, et également Marion Ranvier, qui est fondatrice d'Adapt Mon Web et également directrice de la Content Square Foundation. Alors, avant de laisser la parole à Julien et à Marion, je vous propose d'entendre un petit mot de Jean-Philippe Courtois. Bonjour à toutes et à tous. J'espère tout d'abord que vous et vos proches vous portez bien. Et bienvenue à la session dédiée à l'accessibilité. Merci pour le temps, l'intérêt que vous portez à ce sujet vraiment de première importance. L'accessibilité, comme vous le savez, est une opportunité d'abord. Il y a plein d'études qui montrent que les organisations inclusives sont plus performantes et attirent tout simplement les meilleurs talents. Dans notre pays, en France, 12 millions de personnes sont en situation de handicap, selon l'INSEE. Et il s'agit de l'un des plus grands bassins de talents le plus sous-exploité dans notre pays. Les nouvelles technologies, bien sûr, comme l'intelligence artificielle, peuvent jouer un rôle essentiel pour effacer ces barrières dans la communication, l'interaction, mais aussi l'information. En même temps, depuis la directive européenne sur l'accessibilité, les sites web et les applications mobiles doivent être maintenant rendus accessibles, bien entendu, aux personnes handicapées. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Nespresso, qui a souhaité aller plus loin dans l'accessibilité numérique en ajoutant des fonctionnalités à son site web grâce à la technologie d'assistance Adapt Mon Web à destination des personnes déficientes visuelles ou ayant des troubles cognitifs. C'est également le cas de Weedy qui a développé sur Azure une plateforme One Companion utilisée chez EDF, la Caisse d'épargne et AXA, une plateforme qui a pour but de créer du lien, de faciliter la prise de rendez-vous, mais aussi d'enlever les zones de stress vers l'extérieur. Atos a assisté le ministère de la Justice au Royaume-Uni en mettant en place une équipe dédiée à l'accessibilité et à l'inclusion, à l'occasion du déploiement sur Teams. Enfin, Ségus a accompagné Total dans la prise en main des fonctionnalités d'accessibilité numérique Microsoft 365. Il est vraiment clair qu'en tant qu'acteurs de cette industrie, nous pouvons tous agir en créant des solutions et des services pour tous et avec tous. Et d'ailleurs, au niveau global, Microsoft investit pour l'accessibilité depuis les années 90 déjà. Au mois d'avril, Brad Smith a annoncé que nous redoublions nos efforts pour l'accessibilité avec un nouvel engagement quinquennal visant à accroître nos investissements pour l'accessibilité dans l'ensemble de nos produits et de nos équipes. En France, nous investissons avec nos partenaires pour l'emploi inclusif au travers des écoles de l'IA, les écoles Business Applications et les IT Recruit Week. En 2021, nous vous sollicitons pour développer des solutions et des services pour l'accessibilité. Je voudrais d'ailleurs remercier les 16 partenaires français qui nous ont déjà rejoints pour inventer un avenir plus accessible. Pendant cette session, nous vous présenterons les actions mises en France par Microsoft France pour l'accessibilité, ainsi que comment vous pouvez nous rejoindre. Ensuite, Ségus et Content Square viendront présenter leurs initiatives pour l'accessibilité et en particulier leur expérience sur la création de services et de solutions. J'espère que cette session vous donnera vraiment envie de nous rejoindre, que ce soit en investissant pour un environnement de travail accessible au sein de votre société ou en créant des services et des solutions pour l'accessibilité pour vos clients. Merci pour votre présence aujourd'hui. Le message est clair, nous avons besoin de vous pour relever les challenges posés par l'accessibilité, mais également utiliser cette opportunité incroyable de réaliser davantage de choses ensemble avec nos clients. Un grand merci Jean-Philippe pour ce mot d'accueil, effectivement qui est très représentatif aujourd'hui de nos actions que nous menons, notamment des actions aussi menées par nos partenaires. Effectivement, aujourd'hui dans le monde, il y a un peu plus de 1 milliard de personnes qui vivent avec un handicap. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné aussi dans notre vie, on peut être confronté à un type de handicap, donc qui soit temporaire, situationnel, mais aussi permanent. Donc c'est pourquoi aujourd'hui Microsoft mène un certain nombre d'actions, notamment en mettant en place des nouvelles fonctionnalités sur nos solutions, mais également nous travaillons avec notre écosystème de partenaires pour pouvoir proposer des solutions accessibles.
Et donc, dans cet écosystème de partenaires, finalement, on va travailler notamment sur la réalisation d'une 60aine de webinaires. C'est ce qui a été fait sur les 12 derniers mois, avec à la fois nos partenaires, mais aussi avec nos clients. Également, un certain nombre d'événements. Donc, on peut noter, par exemple, Vivatech, qui a été, où un momentum autour de l'accessibilité a été présent. On peut aussi parler du Rallye du Cœur ou encore d'Explore IA. Et un autre point aussi très important, c'est la partie école IA, sur laquelle Microsoft est très présent et où on tient vraiment à pouvoir travailler et rendre des personnes qui sont atteintes de handicap, à les rendre fonctionnelles, on va dire, sur le marché du travail. Et le dernier point, qui est finalement ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment travailler avec notre écosystème de partenaires pour co-construire des offres et ou aussi mettre en lumière leurs offres qui sont accessibles auprès de nos clients et sur le marché français. Alors, pour justement vous en parler un peu plus et rentrer dans le détail, donc aujourd'hui, on travaille avec un écosystème de partenaires qui est constitué à la fois de start-up, d'éditeurs de logiciels et aussi de solution intégrateurs. Et ces solutions, donc, on a un petit panel d'un peu plus d'une dizaine de partenaires qui travaillent aujourd'hui avec nous. Vous les voyez sur la slide. Ces partenaires travaillent vraiment sur différents types de handicap. Donc que ça soit par exemple la vue, la mobilité, ça peut être aussi les handicaps qui touchent à l'ouïe, mais aussi très simplement la partie apprentissage, learning, qui est bien évidemment essentielle. Donc, pour rentrer dans le détail et surtout pour pouvoir donner la parole à nos partenaires, je vais laisser la parole à Marion et Julien qui vont pouvoir aussi vous faire un vrai retour d'expérience. Donc, Marion, peut-être si on peut commencer par toi. Est-ce que déjà tu peux te présenter et nous présenter ce que tu fais? Bien sûr. Marion Ranvier, je suis ex-CEO d'Adaptement Web, entreprise qui a développé des solutions d'accessibilité numérique pour des personnes en situation de handicap, acquis en octobre dernier par Content Square. Donc aujourd'hui, je suis la responsable accessibilité chez Content Square et la directrice de la fondation Content Square que nous venons tout juste de lancer. Donc aujourd'hui, j'ai deux missions. Travailler des offres pour les clients de Content Square afin de leur permettre une mise en conformité de leur interface digitale. Et de l'autre, une mission plus philanthropique pour sensibiliser et évangéliser sur le sujet de l'accessibilité numérique, sujet encore peu connu et pourtant crucial. Super. Et du coup, Julien, si tu peux peut-être te présenter et présenter aussi ce que fait Ségus. Oui, bien sûr. Donc, bonjour, je m'appelle Julien Cotte. Je suis directeur des ressources humaines du cabinet de conseil Ségus. Je suis un passionné de la RH depuis mes débuts et du digital, puisque j'ai œuvré dans différents projets digitaux et alliant le digital et la collaboration. Et aussi, je me suis fortement intéressé au sujet de l'accessibilité au sens large du terme, bien sûr, et au handicap. Mon père étant handicapé, obligatoirement, ça m'a donné une sensibilité sur le sujet. Et donc, j'ai accompagné des missions handicap aussi de par ma carrière. Le cabinet de conseil Ségus, en fait, nous sommes un cabinet spécialisé dans le digital. On accompagne tous nos clients, comme ça l'a déjà été dit, sur tous les aspects numériques, les nouveaux usages, puisque si vous regardez, Ségus, en fait, c'est l'anagramme d'usage. Oui. Donc, ce qui est important pour nous, c'est l'usage. Et donc, obligatoirement, pour revenir sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, l'accessibilité numérique, ce ne sont que des usages, en fait. Comment on peut rendre l'espace du travail accessible à tous ? Ouais. Donc ça, c'est quelque chose de très très important et que nous portons énormément chez nous, puisqu'on a 4 départements. On a le premier département qui s'appelle Digital Workplace, donc vraiment l'environnement de travail. Le département qui s'appelle Data Driven Business, qui est là pour accompagner les entreprises en l'utilisation de la donnée pour pouvoir être plus performants. On a notre troisième département qui est Acceleration Tactics, qui vise à accompagner via des méthodologies justement les transformations de nos clients. Et enfin, notre dernier département qui est notre Factory, qui adresse le design et la technologie. Et donc, avec l'ensemble de ces consultants, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut adresser l'ensemble des sujets digitaux de nos clients, dont l'accessibilité numérique.
Super, tout un programme. Et du coup, Marion, j'avais une question pour toi. C'est donc il y a maintenant plusieurs mois, ta société Adaptement Web a été rachetée par Content Square. Est-ce que tu peux peut-être nous partager pourquoi finalement une société comme Content Square a décidé de racheter Adaptement Web, une société, un éditeur dans l'accessibilité? Oui, tout à fait. Alors, Content Square travaille sur l'expérience digitale. Donc, quand j'ai rencontré Jonathan Cherki, je lui ai exposé la situation et notamment fait mon pitch. Et j'ai exposé le contexte. Aujourd'hui, dans le monde, plus d'1 milliard de personnes sont en situation de handicap et ont du mal à naviguer et à lire le contenu en ligne. A contrario, 70% du web n'est pas accessible. Donc, spontanément, on s'est dit qu'il n'adressait pas l'expérience digitale pour tous. En tout cas, on ne créait pas de meilleure expérience digitale pour tous. Donc, spontanément, il y a une vision commune qui est née. Et donc, aujourd'hui, on est très heureux parce que l'accessibilité numérique est rentrée comme raison d'être au sein de Content Square. Donc, on crée aujourd'hui de meilleures expériences digitales pour tous les utilisateurs. Super. Et du coup, Julien, toi, peut-être, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez intégré l'accessibilité stratégiquement dans le cœur de votre business ? C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, comme Ségus, c'est un cabinet de conseil qui accompagne les clients sur toute la partie digitalisation, transformation numérique, et qu'on est très axé sur les usages. On parle beaucoup d'adoption chez nous, on raisonne toujours cas d'usage. Obligatoirement, c'était plus qu'une conviction, c'était une évidence en fait pour nous de travailler sur ces sujets-là et de l'intégrer, alors progressivement, puisqu'on est quand même un jeune cabinet, donc au fur et à mesure on évolue et on est très agile, donc on a tendance à pivoter dès qu'on voit que ça fonctionne pas, etc. Mais c'était une évidence pour nous de mettre au cœur de nos offres l'accessibilité numérique pour voir si, quand on accompagne un client sur l'espace de travail, comment on peut travailler avec eux pour faire en sorte que ça adresse vraiment toutes les personnes concernées d'une équipe, puisqu'on ne va pas faire stigmatiser une équipe versus une autre, tout ça parce qu'on n'a pas les moyens pour. Donc nous, c'était pas possible d'avoir ça. Et de l'autre côté, on a, quand on fait un design, quand on fait un cas, on fait des travaux avec nos clients pour voir comment avancer sur l'adoption d'un nouvel outil ou autre, c'était une évidence qu'il fallait encore une fois travailler sur l'ensemble des personnes que nous avions en face de nous, l'ensemble des utilisateurs et donc des usages. Et donc l'accessibilité numérique est venue de fait s'imposer sur toutes nos offres et on va le développer encore de plus en plus. Ouais. Donc du coup, vous nous avez donné quelques exemples. Et peut-être si vous voulez résumer, peut-être pourquoi finalement l'accessibilité aujourd'hui c'est un sujet clé. Je ne sais pas si Marion, tu veux commencer. Jean-Philippe en a parlé. Bien sûr, il y a l'aspect réglementaire en France comme à l'étranger. En France, en tout cas, le secteur public, le secteur délégataire de missions publiques et les entreprises qui génèrent plus de 250 millions de chiffres d'affaires doivent rendre leur interface digitale accessible. Je pense qu'il y a aussi une notion d'impératif de citoyenneté. On est finalement tous touchés à un moment de notre vie, on aura peut-être besoin d'accessibilité ou d'adaptabilité. Et je pense aussi qu'il y a, en tout cas pour ma part, une notion de business dont il faut vraiment mettre en lumière aussi. On parle d'1 milliard de personnes dans le monde en situation de handicap, 12 millions en France. C'est potentiellement 15% de votre audience finalement que vous n'adressez pas, où le parcours de navigation peut être cassé, où il peut y avoir des frictions. Donc finalement, travailler l'accessibilité de son site permet d'aller toucher une nouvelle audience. Et je pense que c'est assez important aussi de le rappeler. Oui, tout à fait. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. On voit bien que les pouvoirs publics nous imposent un certain nombre de choses. Et je trouve qu'en tant qu'entreprise, on devrait aller encore plus vite que les pouvoirs publics. On sait très bien que les entreprises vont nettement plus vite que pour édicter une loi, pour édicter un texte. Et donc, obligatoirement, moi, je trouve que déjà, en tant que cabinet de conseil, on se doit d'accompagner ces évolutions-là. Mais toutes les entreprises, on devrait faire front, puisque l'inclusion, c'est quand même l'enjeu des dernières années et les années à venir. On ne peut pas laisser de côté une partie de la population. Donc voilà, donc on voit bien quand on utilise des différents outils, ce qui est important, c'est qu'on puisse tous travailler ensemble. Donc l'accessibilité doit être faite par tous et pour tous, en fait. Ça, c'est essentiel. Donc oui, c'est un enjeu clé, parce que je pense que ça ne devrait... en fait, ça devrait être la normalité. On devrait penser que comme ça. On devrait tout de suite penser
comment inclure l'ensemble des personnes qui gravitent autour de nous. On travaille ensemble. Pourquoi une personne serait défavorisée par rapport à une autre parce qu'il a tel handicap ou tout simplement il a la vue qui baisse. Si on prend même les personnes qui deviennent de plus en plus âgées, voilà pourquoi. Non, c'est pas honnête, c'est pas juste. Et l'injustice, c'est pas... moi, ça me plaît pas du tout. Et là, pour le coup, je pense qu'en tant qu'entreprise, en tant que partenaire, on a plein de choses à faire et on peut proposer plein de choses. Ouais. Et c'est là où c'est super valorisant. Et donc, ce que tu proposes, c'est génial. Ça permet d'ouvrir à tout le monde l'accès à un certain nombre de choses. Microsoft aussi, Segus aussi. Donc voilà, déjà, on a 3 partenaires ici qui peuvent se permettre d'avancer et de faire avancer les choses. Donc ça, c'est plus qu'un enjeu clé. L'accessibilité numérique, c'est une nécessité. C'est super intéressant et notamment parce que aujourd'hui on a notamment beaucoup de partenaires de l'écosystème Microsoft qui nous regardent. Quel message vous aimeriez faire passer justement aux leaders et pourquoi finalement ils doivent investir dans l'accessibilité aujourd'hui ? Je pense que rien ne peut se faire sans vous. C'est une impulsion qu'on doit donner, la création d'un web inclusif. On voit qu'on est dans l'ère du tout digital. Après la pandémie qu'on vient de vivre, où finalement la moindre information, la moindre démarche en ligne, la moindre formation, on doit passer par le web. Ça doit être un sujet porté par tous et pour tous, effectivement. Et je pense que ça passe aussi par ces leaders. Je pense qu'aussi, on est tous dans aller chercher des nouveaux talents. Et je pense que c'est important aussi de passer des messages d'entreprise inclusive. On fait attention à l'autre et on met en place des solutions aussi bien en interne pour le maintien dans l'emploi, pour l'accessibilité de l'intranet ou du site web. Et je pense qu'effectivement, ça passe par une impulsion commune et notamment par des leaders. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison. En fait, la norme, ça doit être l'inclusion maintenant. Voilà, ça ne peut pas être autre chose que l'inclusion. Donc en tant que leader, il faut le prendre tout de suite. Alors, après, il ne faut pas non plus tout reporter. En tant que leader, on ne peut pas tout faire à l'instant T ou autre. Mais je pense que si on l'établit bien, on a un plan d'action et on a cet objectif-là, on pourra changer le chemin, etc. Mais on aura l'objectif commun d'y aller. Et ça, en tant que leader, c'est très important. Pour moi, un leader, c'est une personne qui va donner une vision. Donc justement, il doit intégrer l'inclusion dans cette vision et il doit rassembler autour de lui. S'il ne parle pas d'inclusion, s'il ne parle pas d'accessibilité numérique, il ne va pas rassembler autour de lui. Donc il aura beau donner une vision, il aura une partie de sa population dans son équipe ou autre qui va se sentir détaché. Donc, et on sait bien que si on veut faire avancer une entreprise, il faut que le maximum de collaborateurs, de partenaires ou autres aillent dans le même sens. Donc bien sûr, il y a les jeux d'influence et autres, parce que tout le monde n'est pas d'accord au même moment, mais je pense que sur l'accessibilité numérique et l'inclusion, le consensus peut se faire vraiment très rapidement. Donc oui, moi, si j'ai un conseil, si je peux me permettre de donner un conseil, parce que en tant que leader, je pense que vous avez déjà une bonne vision, mais vraiment, n'hésitez plus. L'accessibilité numérique, c'est un enjeu clé pour tous. Et en fait, vous êtes les acteurs et le moteur de l'évolution à venir. Super message. Et du coup, peut-être pour conclure, est-ce que vous pouvez nous partager vos prochaines étapes à venir dans les prochains mois, peut-être des actions que vous êtes en train de construire pour les mois à venir? Marion, si tu veux peut-être commencer? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, avec mon équipe, nous sommes en train de créer, en tout cas d'essayer de détecter l'usage des personnes ayant besoin d'accessibilité en ligne, finalement pour vous démontrer que des personnes en situation de handicap naviguent sur vos interfaces. Donc on a choisi des critères, typiquement si on surligne le texte et qu'on a potentiellement besoin de contraste, si on fait une tabulation par clavier, c'est potentiellement qu'on ne peut pas utiliser la souris. Donc grâce à la force de Content Square, on va être en mesure finalement d'analyser et d'aller détecter tous ces nouveaux usages. En parallèle, on crée des offres d'audit d'accessibilité, parce que finalement, l'accessibilité numérique, c'est un sujet assez complexe. Pour rendre un site accessible, il faut l'avoir construit accessible dès le début, en lien avec les critères des référentiels, notamment du RG2A pour la France. Donc, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'accompagner les clients de Content Square sur la mise en conformité de leur interface digitale.
Et en parallèle, avec la Fondation, on a aussi beaucoup de missions, donc œuvrer pour sensibiliser sur ce sujet et déployer aussi des technologies d'assistance et les offrir à des étudiants en situation de handicap pour qu'ils aient pleinement accès à l'éducation. On est aussi en train de créer un accessibility training, notamment avec Microsoft et Simplon, parce que nous pensons que les développeurs sont les premiers maillons de la chaîne pour infuser les bons messages d'accessibilité. Et aujourd'hui, il y a encore trop de lacunes. C'est un sujet pas assez connu par les développeurs, mais aussi par les équipes transverses. Donc avec Simplon et Microsoft, on a décidé de former gratuitement des développeurs en poste, secteur public ou privé ou encore étudiants au sujet de l'accessibilité numérique. Plein de beaux projets à l'avenir. Des super beaux projets à venir. Et Julien, toi, peut-être si tu peux nous partager justement les actions ou les prochaines étapes qui sont prévues. Oui, bien sûr. Déjà, nous, donc je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux développeurs. On a bien identifié ça et nous, toute notre équipe de design et de développeurs chez nous est certifiée ou en passe d'être certifiée. On n'a pas tout le monde encore, mais c'est en train d'être fait à Opquast. Donc, il nous permet vraiment de regarder et d'avoir un gros sujet sur l'accessibilité numérique. Donc ça, c'est en continu, on va dire, puisqu'il y a une partie qui a déjà été faite. On a prévu, nous, dans le cadre de notre onboarding, d'inclure à partir de septembre une formation obligatoire, en fait, sur l'accessibilité, dispensée par Microsoft d'ailleurs. Ouais. Donc ça c'est vraiment pour pouvoir permettre la sensibilisation dès l'embauche à ce sujet-là. Tous nos salariés ont déjà été sensibilisés. On va continuer les sensibilisations, bien entendu. Et puis, d'un point de vue business, on va continuer aussi sur nos offres, tout simplement. Hein. On a déjà des offres, ça a été dit tout à l'heure, avec un client, on a pu travailler sur l'accessibilité numérique en faisant une sorte d'audit, des interviews. On a travaillé sur des personas après par rapport au cas d'usage pour pouvoir donner un livrable à la mission handicap pour pouvoir travailler. On va l'étendre ça sur tous nos programmes d'adoption. Dès qu'on parle avec un client, on lui dit il y a cette solution-là aussi qu'on peut pour vous accompagner. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de renforcer tous ces axes-là pour faire en sorte qu'en interne de Ségus, on soit de plus en plus au fait, parce que même si on a cette conscience-là, on a encore des choses à apprendre au quotidien, bien entendu, parce que c'est une multitude de choses à savoir. Donc déjà, la sensibilisation est importante, la formation, et puis après, travailler vraiment sur nos offres pour que vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos partenaires, on puisse aller encore plus loin et puis se réinventer. Je pense que c'est ça qui va être important, c'est que là, on a mis en marche une mécanique qui va nous permettre d'apprendre, de trouver des nouvelles solutions, et je suis persuadé qu'avec l'accessibilité numérique, on va avoir des nouvelles idées, de l'innovation qui va venir. C'est une évidence, et c'est une évidence pour nous. On est au-delà d'un cabinet de conseil, on est très tourné tech et très innovation. Et ça, on regarde, on a une Entrepreneurs League en interne qui permet à nos Ségusiens de se lancer aussi sur des projets. Et je suis persuadé qu'il va y avoir des projets qui vont sortir grâce à ça. Donc voilà, donc plein de sujets au-delà de toute notre RSE qu'on essaye de construire et de développer encore plus aujourd'hui via du mécénat et autres, notamment sur l'accessibilité également. Superbe, de très très beaux projets à venir pour les programmes vont être chargés, je pense, pour les mois à venir. Merci beaucoup Julien et Marion d'avoir pris le temps de venir pour partager vos expériences. Je trouve que c'est super enrichissant et ça donne aussi beaucoup d'idées, je trouve, sur comment intégrer finalement l'accessibilité dans son quotidien, dans ses offres, voilà, et tout simplement auprès de ses collaborateurs. Et donc peut-être pour conclure, Julien t'en parlait tout à l'heure, effectivement nous chez Microsoft aussi on a des prochaines étapes et la première étape même que je peux vous conseiller, c'est ce dont tu parlais Julien, c'est notamment de passer le fameux badge qui s'appelle Accessibility in Action, donc le passer à la fois en tant qu'employé mais d'essayer aussi de faire passer le message à ses collaborateurs. C'est une formation super intéressante qui dure un peu moins d'1 heure, qui est très ludique et moi personnellement qui m'a permis d'apprendre aussi beaucoup de choses parce que finalement des fois on a des personnes autour de nous qui sont en situation de handicap mais on ne le sait pas forcément et du coup d'où l'intérêt finalement de rendre l'ensemble de nos contenus, donc même nos présentations finalement plus inclusives
Et ça passe par ces petits détails qui peuvent vraiment faciliter la vie au quotidien au travail. Le deuxième point à venir, c'est un événement, donc notamment un événement qui s'appelle l'Ability Summit, qui a eu lieu donc en mai dernier, qui aura lieu bien évidemment l'année prochaine. Un événement qui a été 100% digital cette année, avec plein de conférences très intéressantes sur l'accessibilité. Donc voilà, à ne pas manquer et à bientôt noter dans les agendas. Le troisième point, qui est très important pour nous, c'est de pouvoir vous aider côté partenaire à co-construire vos offres. Donc avec des équipes techniques côté Microsoft qui sont présentes pour justement vous aider à co-construire vos offres, à ajouter peut-être des add-ons aussi de fonctionnalités pour les rendre plus accessibles. Moi, je suis également là pour vous aider à réaliser le go-to-market de vos offres, puisque notre objectif, au-delà de la construction des offres, c'est aussi de pouvoir partager ces offres-là auprès de nos clients et qu'ils puissent avoir la connaissance finalement de ces offres et de pouvoir les utiliser directement. Donc, typiquement, côté Ségus, c'est ce que vous mettez en place aujourd'hui, de pouvoir travailler main dans la main avec les clients pour rendre un environnement beaucoup plus accessible pour l'ensemble des collaborateurs. Et puis, il y a un autre point surtout, c'est alors ce qu'on appelle les success stories, mais si vous avez déjà fait des choses, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour nous en parler. Nous, on sera ravis de pouvoir mettre en lumière vos belles histoires. Et puis, le tout dernier point, ça c'est vraiment un de nos objectifs à venir sur cette nouvelle année fiscale FI22, c'est de pouvoir finalement accélérer sur la partie recrutement. Le recrutement, c'est aussi un de nos sujets prioritaires. Et donc, notre objectif, c'est d'avoir beaucoup plus d'impact sur ce sujet-là. Donc voilà, en résumé, donc pour nous trois, finalement, de belles actions à venir, très beaux projets. Encore merci d'avoir pris le temps de nous faire votre partage d'expérience. Et puis surtout, si vous avez la moindre question, si vous souhaitez travailler avec nous pour rendre notre écosystème plus accessible, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup.